Oh là là, ce corps est trop faible. Bel esprit de la terre. Où est le père de l'enfant? S'il n'y a plus de protection de l'aura du destin, mon corps ne pourra pas tenir. Tout après la descente dans le monde des mortels dépend de vous. Mais avec l'enfant béni dans votre ventre, vous aurez de la chance. Monsieur Sterling, il y a 5 mois, pendant que vous étiez drogué, nous avons trouvé la personne qui est entrée dans votre chambre. C'est Mademoiselle Anya Vance, du groupe Davis. Occupez-vous d'elle. Compris. Le père de l'enfant, il est tout près. Pardon, Monsieur Sterling, une femme s'est soudainement précipitée dehors. Qu'y a-t-il? C'est Mademoiselle Vance. Et elle semble être enceinte. Ce bébé pourrait-il être? Oh, c'est vous. Vous êtes bien plus beau que ces influenceurs racoleurs de vidéos courtes. Mes yeux seront bénis à partir de maintenant. De qui est cet enfant? Le vôtre, bien sûr. Vous devez prendre. Cette femme a un sacré culot, tombée enceinte en mariage. Et oser attribuer son enfant illégitime à oncle Arthur. Un culot monstre, une ambition encore plus grande, mais ses espoirs sont vains. La lignée d'oncle Arthur s'arrête avec lui. Il ne peut pas avoir d'enfant. Mia, tiens-toi le bec. HMPH. Monsieur Sterling. Voici le résultat du test de paternité. C'est vraiment mon enfant. Oui. L'identification a été faite par amniosynthèse. L'enfant dans son ventre est bien le vôtre. Mais Arthur n'est pas. La lignée de Monsieur Sterling devait bien s'arrêter avec lui, mais Mademoiselle Vance est exceptionnellement fertile. Dieu bénisse, Arthur a son propre enfant. Arthur, pour l'amour de l'enfant, allez avec Mademoiselle Vance demain et obtenez votre certificat de mariage. Maman, la famille Davis et la famille Sterling sont à des mondes de distance. Cette femme, comment pourrait-elle être digne d'oncle Arthur? Pourquoi ne serais-je pas digne de lui? Mademoiselle Vance, vous êtes réveillée. Mon aura de destin a augmenté. Il semble que tant que je reste près de cet homme, mon aura de destin augmentera. Mademoiselle Vance, Madame Dawson vous a préparé une soupe au nid d'hirondelle. Elle vous l'apportera bientôt. Vous êtes enceinte, donc vous devriez manger plus. Soupe au nid d'hirondelle? Je n'en ai jamais mangé. C'est délicieux. Donnez-moi un autre bol plus tard. Depuis que la famille Davis a coupé mes offrandes d'encens, je n'ai rien mangé de bon depuis des centaines d'années. La famille Davis vous a-t-elle maltraité? Oh. Ils ne m'ont pas maltraité. Ils voulaient juste me battre à mort. Oncle Arthur, ne laissez pas cette femme vous tromper. Je pense qu'elle veut juste gagner votre sympathie et rester dans la famille Sterling. Vous. Je vous conseille d'être plus poli avec moi. Ce que je porte dans mon ventre est l'enfant béni de votre famille Sterling. S'il m'arrive quelque chose, cela pourrait couper la lignée de la famille Sterling. N'importe quoi. Ma famille Sterling est la plus riche de Skyhaven City. Je pense que c'est votre famille Davis dont la lignée est sur le point de s'éteindre. La bonne fortune de la famille Sterling a été coupée il y a longtemps. Bien que votre famille Sterling soit toujours la plus riche de Skyhaven City, vos affaires ont considérablement diminué. Cependant, depuis 6 mois, depuis que je suis enceinte de cet enfant, les choses ont pris un tournant. N'est-ce pas? Parlez. Qui vous a envoyé? Oh, ne soyez pas si tendu. Tout ce que je veux dire, ce qu'il y a dans mon ventre, est l'enfant béni de votre famille Sterling. Après la naissance de l'enfant, la famille Sterling ira de mieux en mieux. HMPH, je vois que vous voulez juste utiliser cet enfant pour obtenir des avantages de la famille Sterling. En parlant si mystérieusement, depuis quand votre famille Davis fait-elle de la divination? Je peux faire de la divination. Je vois que vous avez un philtrum court et des sourcils connectés. C'est un signe de courte vie. Vous feriez mieux de surveiller votre langue. Sinon, vous pourriez faire face à un danger imminent. Maudite. Comment osez-vous me maudire? Kyle, ne sois pas impoli avec tante Anya. Je
Je vous avais prévenu qu'il y aurait un danger imminent, n'est-ce pas? Voyez? Vous ne me croyez toujours pas. Anya Vance, vous... Kyle Sterling. Allez soigner votre blessure. Oui, oncle Arthur. Vous deux, sortez aussi. Attendez. Vous courez aussi un danger imminent. Il vaut mieux ne pas sortir ce soir. Sinon, si vous êtes souillé par quelque chose, votre vie sera en péril. Vous êtes fou? Oh, c'est difficile d'être une bonne personne. Cette nuit-là, comment êtes-vous entré dans ma chambre? Je ne sais pas. J'ai aussi été droguée par quelqu'un. Celle qui m'a droguée semble être sa demi-sœur, Chloé Davis. Il voulait jeter Anya Vance à un homme chauve, mais ils l'ont envoyé dans la mauvaise chambre. Voici 10 millions de dollars. Quand l'enfant sera né, je vous donnerai 100 millions de plus. Ensuite, l'enfant reste. Vous partez. Tant d'argent, combien d'offrandes d'encens puis-je acheter avec ça? Une fois que l'aura du destin sera restaurée, j'achèterai des offrandes pour le beau Dieu de la terre. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux en ajouter. Je suis très satisfaite. Je suis absolument ravie. Cependant, je ne veux pas seulement de l'argent. Que voulez-vous d'autre? Je veux que vous m'embrassiez. Embrasse-moi. Une étreinte suffirait aussi. C'est juste que l'enfant béni est blessé, actuellement, et a besoin de la protection de l'aura du destin de son père biologique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons survivre. Mademoiselle Vance? Ce n'est que de la superstition, vous ne pouvez pas prendre cela au sérieux. Ce que je dis est entièrement vrai. Si vous ne me croyez pas, eh bien, je vais descendre. Ressentez-le par vous-même. Attention. Mon aura du destin a effectivement augmenté à nouveau. Oui, juste comme ça, si nous nous rapprochons un peu, l'aura du destin augmentera encore plus rapidement. Lâchez-moi. Très bien, embrassez-moi alors. Quand l'aura du destin atteindra 50%, je vous laisserai partir. N'importe quoi. N'envisagez même pas de vous enfuir. Oncle Arthur, ma mère a dit. Je n'ai rien vu. Anya Vance. Pas mal, l'aura du destin augmente assez vite. Ne croyez pas que je ne peux rien vous faire. Cet enfant, je n'ai pas nécessairement besoin de lui. Vous serez riche toute votre vie, mais avoir un enfant est presque impossible pour vous. L'enfant dans mon ventre est votre unique descendant. Donc cet enfant, vous ne pouvez vraiment pas vous en passer. Croyez-vous que je vais vous croire? Ce que je dis est entièrement vrai. Que diriez-vous de ceci alors? Et si nous faisions un pari? Quel genre de pari? J'ai juste dit que votre nièce ce soir affronterait un danger imminent. Alors parions que elle sortira définitivement ce soir, et après avoir quitté cette maison, elle peut oublier de rentrer à la maison. Maman, comment l'oncle Arthur, une figure si éthérée, a-t-il pu tomber amoureuse d'une femme comme Anya Vance? Cette femme, quel tour a-t-elle utilisé pour finir au lit avec l'oncle Arthur? Peu importe les méthodes utilisées. Tant qu'elle porte l'enfant de l'oncle Arthur, elle sera votre tante Anya. Je ne veux pas d'une tante comme ça. Eh, Mia, un nouveau bar vient d'ouvrir dans l'East End, c'est super cool. Envie de traîner? D'accord, j'arrive. Maman, je sors avec des amis, je rentrerai tard. Mia, ta tante Anya vient de dire que tu cours un danger imminent. Maman, tu crois vraiment cette femme? Elle est juste folle. Mais elle n'a pas tort. Depuis cet accident de voiture il y a 5 ans. Bien que la famille Sterling soit toujours la plus riche, elle a décliné. Ce n'est que récemment que les affaires ont commencé à reprendre. Maman, ce genre de choses, tu peux le découvrir avec une simple recherche en ligne. C'est juste assez pour te tromper. Si tu veux y croire, tant pis. Je n'y crois pas. Je m'en vais. Mia. Je n'ai pas le temps de parier avec toi. Tu as juste peur de parier avec moi, n'est-ce pas? Peur que ce que j'ai dit soit vrai. Sur quoi veux-tu parier? Que dirais-tu de ceci? Si tu gagnes, je resterai sagement avec la famille Sterling, et je ferai le bébé. Mais si je gagne, tu devras m'embrasser tous les jours, pour prolonger ma vie et celle de l'enfant béni. Pourquoi hésites-tu? Quoi qu'il en soit, tu ne perdras rien, d'accord? Repose-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit,
Demande à Elisa et à la gouvernante Dawson. Tu pars déjà? Je n'ai pas encore eu assez de câlins et de baisers. Ouf. Heureusement que c'est temporairement stabilisé. Je ne veux pas échouer à l'examen de candidature céleste, et ne même pas être une immortelle renégate. Elisa, où est Mia? Tout à l'heure, son amie a dit qu'un bar avait ouvert, et l'a invitée à venir. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais elle n'a pas écouté. Suivez Mademoiselle Sterling de près ce soir. Si quoi que ce soit arrive, contactez-moi immédiatement. Oui, monsieur Sterling. Ce soir, toutes les boissons sont pour moi. Mia Sterling. Aujourd'hui est le jour de ta fin. Laisse-moi le sentir vite, je ne t'ai pas vu de toute la journée, et l'enfant béni et moi avons tellement de manques. Son aura du destin? L'aura du destin a effectivement augmenté. Je n'ai jamais vu personne oser traiter Arthur comme ça. L'affection d'Arthur et Anya est vraiment douce. En effet, sans lui, je ne pourrais tout simplement pas vivre sans lui. Pas un seul mot de vérité ne sort de ta bouche. Où est Mia? Elle n'est pas revenue de toute la nuit. Kyle va la chercher plus tard. Je continue de me sentir mal à l'aise. Il n'est rien arrivé de mal à Mia, n'est-ce pas? Que pourrait-il lui arriver? Elle est probablement juste dans un bar, faisant la fête toute la nuit. Elle sera bientôt de retour. Elle ne reviendra pas. Toi. Allô? Monsieur Sterling, ce n'est pas bon. Mademoiselle Sterling a des ennuis. Quoi? L'énergie spectrale est assez forte. Ce corps est trop faible, il ne peut pas tout à fait le supporter. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Je ferai en sorte que quelqu'un t'emmène à l'hôpital. Oh, pas besoin. Si je reste juste plus près de toi, et absorbe plus de ton aura du destin, ça ira. Si je pars vraiment, ta nièce ne reviendra vraiment pas. C'est entièrement de ta faute, espèce de porte-malade. Si ce n'était pas à cause de toi, Mia ne serait pas en difficulté. Ce n'est pas. Qu'est-ce que ces problèmes ont à voir avec moi? Ce n'est pas comme si je la hantais. D'accord, d'accord. Monsieur Sterling. Où est-elle? Mademoiselle Sterling est à l'intérieur. Maître Silas du Pic Azur est aussi là-dedans. Montre le chemin. Que se passe-t-il? Le ventre de Mia, pourquoi est-il enflé? Foreman, vous êtes allé trop loin. Comment osez-vous utiliser des chaînes pour enchaîner Mia? Dépêchez-vous de la détacher. Hier, Mademoiselle Sterling a attaqué des gens sauvagement. Plus d'une douzaine de personnes sont déjà blessées et à l'hôpital. Si Maître Silas n'était pas arrivé à temps, plus de gens auraient été blessés. Ma Mia, comment a-t-elle pu être possédée? Sans raison? Par les étoiles célestes, je conjure un cercle de protection. Expulsé. Cet homme a un certain pouvoir, mais malheureusement, il n'est toujours pas de taille face à elle. Arg. Maître Silas, allez-vous bien? Comment va notre Mia? Cette énergie malveillante est trop féroce. Monsieur Sterling. Préparez-vous au pire. Comment est-ce possible? Maître Silas, s'il vous plaît, trouvez une solution.
Maître Silas, tant que vous pouvez sauver Mia, fixez votre prix. Cette énergie malveillante épuise constamment l'essence vitale de Mademoiselle Sterling. Dans moins d'une demi-heure, elle sera complètement épuisée. Je suis impuissant. Soupir. Qui a dit qu'il s'agissait d'une possession par une énergie malveillante? Vous ne pouvez même pas dire que c'est une possession par un spectre juvénile. Vos compétences ne sont pas si impressionnantes, vieil homme. Anya avance, ferme-la. Maître Silas est le 57e chef de secte du Mont Pic Azur. Sa maîtrise des arts taoïstes est inégalée à Skyhaven City. Vous dites que sa cultivation n'est pas bonne? Vous dites que la vôtre l'est? Oui, je le dis. Ridicule. Même moi, je ne peux rien faire. Une fille enceinte comme vous, que pourriez-vous bien faire? L'énergie yin est trop forte ici. C'est mauvais pour vous et le bébé. Partez maintenant. Vous êtes vraiment gentille. Que diriez-vous de ceci? Quand je réussirai l'examen de célérité céleste à la cour céleste, je vous prendrai comme disciple. N'importe quoi. Ne soyez pas impoli avec Maître Silas. Ce n'est pas bon. Les chaînes ne peuvent plus la retenir. Vous tous, partez maintenant. Après une demi-heure, quand son essence vitale sera drainée, vous pourrez revenir pour son corps. Anya, je crois en vous. S'il vous plaît, vous devez sauver Mia. Elisa, s'il vous plaît. Maman, qu'est-ce que tu fais? Même Maître Silas n'a rien pu faire. Que peut-elle faire? Anya, si vous pouvez sauver Mia, je transférerai tous les actifs de la famille Sterling, sous mon nom à vous. Pouvez-vous vraiment sauver Mia? Bien sûr. Même ma technique de l'épée infinie du Mont Pic Azur ne peut pas le faire. Une petite fille comme vous, j'aimerais voir. Comment vous allez maîtriser ce monstre? Alors regardez et apprenez. HMPH. Et, fais attention. Mon corps est vraiment trop faible. Et l'énergie spectrale ici est trop forte. Mon aura du destin interne ne suffit pas à me soutenir si je m'éloigne trop d'Arthur Sterling. HMPH. Avec ton corps, je te conseille de partir maintenant. Sinon, avant même que tu t'approches, ce sera une double perte tragique. Repose-toi bien. S'il y a quoi que ce soit à faire, je le ferai. Il y a en fait quelque chose pourquoi j'ai besoin de toi. Ah. Toi. Oh, c'est beaucoup mieux. Il faut vraiment des baisers. Pour que l'aura du destin se reconstitue vite. Anya avance, es-tu folle? Tu ne vois pas où nous sommes? Et si je ne t'embrasse pas, sans parler de ta sœur, même ton neveu ne sera pas en sécurité. Fais attention. Même, ne t'inquiète pas. Bon bébé. Maman t'a vengé. Mia Sterling. Tu as tué mon bébé. Va au diable. Détachez-la. Ah. Fais attention. Mon corps est trop faible. Je dois emprunter une partie de ton aura du destin. Affrontez, guerriers, combat, esprit, tous, formés, rang, debout, devant moi. Exorcisez le mal. L'incantation du réseau ardent. Cette fille, comment connaît-elle une incantation aussi suprême? Se pourrait-il qu'Anya Vance soit vraiment si capable? Oncle Arthur. Vous deux. Qui est-ce? Qui a ruiné ma formation? Mia Sterling. Ne penses-tu pas que juste parce que tu as trouvé quelqu'un pour ruiner ma formation, tu es en sécurité? Mia.
J'ai parlé avec présomption tout à l'heure. J'ai offensé un maître. J'espère que le maître ne m'en voudra pas. Et, toi, ton aptitude est correcte. Cultive avec diligence. Avec le temps, tu auras certainement une rencontre immortelle prédestinée. Bien, bien. Alors je retournerai à la montagne pour cultiver. Adieu. Tante Anya. Comment va Mia maintenant? Cette chose est-elle partie? Le spectre enfant a été dissipé. Mais elle a consommé trop d'essence vitale. D'abord, aidez-la à s'allonger pour qu'elle se repose un peu. D'accord. Anya, le ventre de Mia. La personne qui contrôle le spectre enfant est à proximité. Ce n'est qu'en prenant l'essence vitale de l'autre partie que son ventre se calmera. Sinon, que se passera-t-il? dans 10 mois, tu pourrais avoir un petit enfant fantôme. Autrement, dans 10 mois, vous pourriez avoir un petit enfant fantôme. Dépêchez-vous, allez trouver cette personne maintenant. Il ne peut pas y aller. Je suis le seul à pouvoir y aller. Ce n'est pas sûr pour vous. Faites venir des gardes du corps par le contremaître. Même si nous fouillons le bar le hibou. Vous devez la trouver pour moi. Monsieur Sterling, Madame Sterling, soyez sans crainte. Laissez cela à ma charge. Je trouverai cette personne à coup sûr. Je n'ai jamais dit que l'autre partie est forcément humaine. Quelqu'un qui peut utiliser ce genre d'art sombre n'est plus une personne normale. Bien sûr. Si vous pensez que vous pouvez gérer ça, alors je vous laisse faire. Cette affaire, je crains qu'elle ne nécessite encore l'intervention de Madame Sterling. Allons-y, banque de sang mobile. Sans vous, je ne peux pas gérer cette chose. Arthur. Vous et Anya devez faire attention. Oh, eh bien, vous devriez rester un peu plus près de moi plus tard. Mon aura du destin n'est pas très élevée. Sinon, je crains de ne pas survivre. D'accord. Vous croyez déjà ça? N'avez-vous pas toujours dit de croire en la science? Dans ce monde, il y a beaucoup de choses que la science ne peut expliquer. Oh, comme on pouvait s'y attendre de la part du chef de famille Sterling. Vous êtes plus perspicace que je ne le pensais. Et, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste, ceci. Puisque vous avez osé gâcher mes plans, alors mourrez avec eux. « 20 manœuvres. Qui êtes-vous? Pourquoi gâchez-vous mes plans? Vous n'avez pas un corps yin profond, mais parce que votre obsession est trop profonde, vous avez nourri le spectre enfant avec votre sang. Si vous n'arrêtez pas maintenant, vous ne vivrez pas plus de 2 jours. Mais Mia Sterling, elle a tué mon enfant, même si je meurs. Je veux l'entraîner avec moi. Mia Sterling a tué votre enfant? Je n'ai trouvé aucun décès lié à Mia Sterling. Bien que Mia soit indisciplinée, elle ne ferait rien pour nuire à quelqu'un. Mais mon enfant a été perdu comme ça. Il y a un mois. Mon mari, au bar The Night Owl, en est tombé amoureux au premier regard. Il est rentré et a voulu me divorcer. Je n'ai pas accepté. Il m'a alors battu et frappé. Mon enfant de 6 mois a été perdu comme ça. Votre mari est vraiment un salaud. Comment a-t-il pu s'en prendre à une femme enceinte? Vous devriez dénoncer un tel salaud à la police. N'osez pas parler de mon mari comme ça. Il m'aime. Si ce n'était pas pour Mia Sterling, qui flirtait et le séduisait de manière provocante, mon enfant n'aurait pas été perdu du tout. Alors, je veux qu'elle meure, pour être enterrée avec mon fils. Vous avez fait une fausse couche. Vous ne blâmez pas votre mari pour la violence conjugale? Vous blâmez Mia Sterling? N'est-ce pas ce qu'on appelle être épris? La vengeance a sa cible légitime. Enfant, qui t'a tué? Va leur ôter la vie. Attention. Oh, ne t'inquiète pas, elle ne peut rien me faire. Aujourd'hui, je veux que vous tous soyez ensevelis avec mon enfant. Alors je ne me retiendrai pas. Non, mon aura du destin diminue constamment. Je dois finir ça maintenant.
Allez-vous bien? Je vais bien. Son énergie maléfique a été dispersée par moi. Vite, faites prendre 2 gouttes de son sang. Mélangez-le avec un élixir purifiant. Et faites-le boire à Mia Sterling. Alors elle ira bien. D'accord, je vous emmène d'abord vous reposer. Vous vous sentez mieux? J'appellerai un médecin. Oh, pas besoin. J'ai juste besoin d'être plus près de vous. Puisqu'elle porte mon enfant, alors je devrais être responsable d'elle. Je me demande à qui ressemblera cet enfant. En fait, ce n'est pas grave si l'enfant lui ressemble. Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Oh, rien. Vous avez sauvé Mia. En gage de gratitude, demain, je ferai en sorte que le contremaître vous obtienne une carte noire. Achetez tout ce que vous voulez avec. Oh, super. Demain, j'achèterai au dieu de la terre des offrandes et de l'encens. Oh, en fait, je n'ai pas aidé Mia Sterling pour elle. C'était pour vous. Pourquoi, quand je vois Arthur Sterling, mon cœur bat-il si fort? Ça va? Dawson, appelez le médecin de famille. Monsieur Sterling, le médecin arrive bientôt. Madame Sterling, un peu d'eau citronnée pourrait aider. Merci, bien mieux. Je vous dégoûte tant que ça? Non, je ne sais juste pas pourquoi. J'ai envie de vomir quand je vous vois. Monsieur Sterling, Madame Sterling, ce sont des nausées matinales. Les femmes enceintes ressentent tout cela, c'est tout à fait normal. Des nausées matinales? Alors pourquoi n'ai-je pas ressenti cela avant? Logiquement parlant, Madame Sterling est en fin de grossesse. Le stress cause souvent des nausées. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Exactement. De quoi serais-je nerveuse? Je n'étais pas nerveuse face au spectre des nourrissons. Vous voir me rend nerveuse et me donne envie de vomir. Quelle logique est-ce là? Me voir la rend nerveuse? Se pourrait-il qu'elle même? Non. Je dois encore demander au beau dieu de la terre. Beau dieu de la terre, sors maintenant. J'ai besoin de toi tout de suite. Je joue en partie classée. Pourquoi me cherchez-vous? Beau dieu de la terre. Maintenant, dès que je vois Arthur Sterling, je deviens nerveuse et j'ai envie de vomir. Que dois-je faire? Vous avez envie de vomir quand vous voyez Arthur Sterling? Oui, ça ne me le faisait pas avant. Mais maintenant, dès que je le vois, je deviens nerveuse et j'ai envie de vomir. Essayez ceci, chaque fois que vous avez envie de vomir. Pensez à l'examen de candidature céleste. Ainsi, vous ne vomirez pas. Vraiment? Je vais essayer. Et, qu'est-ce que tu fais? Pauvre Anya, tu ne réalises même pas que tu es en train de tomber amoureuse de lui. Que fais-tu? Regarde-moi, ne parle pas. Oh non, j'ai encore envie de vomir. Je dois passer l'examen d'aptitude céleste. Waouh, ça a vraiment marché. L'examen d'aptitude céleste guérit tous les maux. Puisqu'elle porte mon enfant, et qu'elle m'aime tant, l'épouser ne serait pas si mal. Anya avance. Demain, allons chercher notre certificat de mariage. Un certificat de mariage? Oui, épouse-moi. Tu seras Madame Sterling. Désormais, tu diriges la famille Sterling. Oh, ça semble plutôt bien. Oh, non. Je ne peux pas t'épouser. Et si tu deviens violente? Et si tu me bats et que je fais une fausse couche? De plus, après avoir accouché, je vais me concentrer sérieusement sur ma carrière, et me préparer à l'examen d'aptitude céleste. Tante Anya, heureusement que tu es là. Sinon, je ne serais peut-être pas revenue. N'as-tu pas dit que j'étais folle? Oh, Tante Anya, j'avais tort. J'ai été ingrate. Je m'excuse auprès de toi. Veux-tu bien me pardonner? Anya. Mia est immature. Je ne lui ai pas bien appris. S'il te plaît, ne te fâche pas. Tu pourrais nuire à ta santé. Mia, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et ne t'excuses-tu pas auprès de ta tante Anya maintenant? Oh, je m'agenouille tout de suite. Oh, ça suffit. Maintenant, dis-moi honnêtement, as-tu vraiment dit à cet homme de rentrer chez lui et de divorcer de sa femme? Tante Anya, cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Je ne sais même pas qui est cet homme. De plus, c'est misérable. Comment pourrait-il être digne de moi? En effet, une personne ordinaire n'attirerait pas l'attention de la famille Sterling. Tant que tu ne t'attires pas d'ennui, cette affaire est terminée. Cependant, tu es souillé par une énergie sombre. Si tu veux vivre encore quelques années, il vaut mieux ne pas sortir la nuit. Ne pas sortir?
Tante Anya dit de ne pas sortir, alors je ne sortirai pas. Désormais, si Tante Anya dit d'aller à l'est, je n'irai certainement pas à l'ouest. Je promets. Désormais, je serai là, fidèle servante de Tante Anya. Et cette femme? Elle est morte en chemin, vers l'hôpital. Ah, sa force vitale était déjà épuisée. Elle n'aurait pas survécu à demain. Donc, tomber amoureux est une mauvaise idée. Ne nous marierons pas, finalement. Anya avance, réfléchis bien. Les femmes qui veulent m'épouser, Arthur Sterling, pourraient former une file qui ferait le tour du pâté de maison. Es-tu sûr de ne pas vouloir m'épouser? Alors je ne peux certainement pas couper la file. Qu'elle fasse la queue correctement. Cette femme m'aime, mais ne veut pas m'épouser. Qu'est-ce que cela signifie? Non, ce mariage doit avoir lieu. Ne t'inquiète pas, Anya. Notre famille Sterling se chargera certainement de toi. Maman, tu as mal compris. Ce n'est pas que l'oncle Arthur ne veuille pas se charger, c'est que tante Anya ne veut pas que l'oncle Arthur se charge d'elle. L'oncle Arthur est rejeté. Mia Sterling. Oh, parlons du mariage plus tard. N'as-tu pas dit que tu me donnerais une carte? Parfait, j'ai besoin de faire du shopping demain. J'irai avec toi demain. J'accompagnerai tante Anya. Génial. Demain, tu dois accompagner ta mère pour son réexamen à l'hôpital. Tu n'auras pas le temps. Non, je n'ai pas. Je me souviens que le réexamen de maman n'est qu'après-demain. J'ai dit demain, donc c'est demain. Si tu oses être paresseux, je réduirai ta pension. Très bien, j'irai. Alors laissez mon assistant ou laissez Kyle Sterling m'accompagner. Mon assistant et Kyle Sterling sont occupés demain. Je vous accompagnerai demain. Comment tout le monde est occupé, mais le patron lui-même est libre? Monsieur Sterling, demain matin, avec la famille Roberts, il y a une cérémonie de signature. Vous devez y assister en personne. Annulez-la. J'ai des projets demain. Quel genre de plan est plus important qu'un contrat de 5 milliards de dollars? Que diriez-vous de celui-ci? S'il vous plaît, achetez-les tous. Ignorez un contrat de 5 milliards. Pour acheter des jouets. Il est vraiment fou. Alors je le prends. Oh, c'est bien d'être riche. C'est vraiment bien d'être riche. Et pourquoi achetez-vous tous ces jouets pour garçons? Et si on achetait des jouets pour filles aussi? Et si nous avions une fille? Ce n'est pas pour l'enfant. C'est pour le dieu du lieu. Offrir des pistolets joués au dieu du lieu en offrande? Les dieux apprécient le respect, tout comme les humains. Chaque divinité a ses propres préférences. Le dieu du lieu aime bien ces choses. Anya, viens ici. Mon temple du dieu du lieu va être démoli. Quoi? Quelqu'un ose démolir le temple du dieu du lieu? J'arrive tout de suite. Et, à qui parles-tu? Pas le temps de t'expliquer. Dépêchons-nous. Le temple du dieu du lieu est en train d'être. Fais attention. Tu as encore un bébé dans le ventre. C'est juste là. Démolissez-le. C'est le temple du dieu du lieu qui nous protège. Vous ne pouvez pas le démolir. Dégage de ma vue, vieil imbécile. Tu as déjà pris l'argent. Tu n'as pas le droit de parler. Homme, démolissez-moi le temple du dieu du lieu. Arrêtez. Attention. Si le temple du dieu local est détruit, qu'il le soit. Est-ce dangereux pour toi de revenir ainsi? Sais-tu cela? Tu ne peux pas détruire le temple du dieu local. D'ailleurs, tu es là, n'est-ce pas? Tu ne me laisserais pas en danger. Ouf, c'était limite. Mon temple du dieu local a failli disparaître. Ne t'inquiète pas, avec moi ici, ton temple du dieu local sera en sécurité. D'où vient cette femme enceinte? Comment oses-tu créer des problèmes sur mon territoire? Tu as envie de mourir? Dégage. Je crois que c'est toi qui as envie de mourir. C'est exact. Tu oses même détruire le temple du dieu local. Je crois que tu en as marre de vivre. Cette terre est mienne, et je la détruirai si bon me semble. Ça ne te regarde pas. Maintenant, sors. Sinon, je m'assurerai que vous deux subissiez une double perte tragique.
Tu as dit avoir acheté ce terrain pour y bâtir le sanctuaire familial. Mais tu n'as pas dit que tu achetais le terrain du temple du dieu local. Je te rendrai tes 10 000 $. Mais ce temple du dieu local ne peut absolument pas être détruit. Pas détruit. Absolument pas détruit. Pas détruit, tais-toi. Je t'ai déjà donné l'argent. Cette terre est mienne. J'ai fait expertiser le terrain spécifiquement. Ce terrain rayonne de bonne fortune. Nous devons y bâtir notre sanctuaire familial. Il y a des bénédictions ici, grâce à moi. Je suis là. C'est pourquoi il y a des bénédictions ici. Les bénédictions ne sont pas grâce à toi, elles étaient là à l'origine. Mais si tu détruis cet endroit, tu subiras à coup sûr des représailles. Des représailles, tant que je détruirai ce temple du dieu local et bâtirai mon sanctuaire familial. Je profiterai à coup sûr d'une prospérité et d'une richesse infinie. De quelle représailles dois-je avoir peur de toi? Que tu aies prospérité et richesse, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que si tu oses faire un pas de plus, tu seras certainement frappé par la foudre. Frappé par la foudre? Alors, que cela arrive. Je ne crois vraiment pas que la foudre me frappera. Si elle le fait, je me mettrai à genoux et t'appellerai chef. D'accord? Hilton. Hilton vraiment. Le dieu du sol est en colère. On ne peut pas démolir ce temple. Pas démolir. PFFF. Je parie que ça t'a fait peur. Bon, Hilton maintenant, tu peux m'appeler chef, maintenant, pas vrai? Et alors Silton, c'est juste une coïncidence. Je démolirai le temple du dieu du sol aujourd'hui. Démolissez-le. Si un tigre ne montre pas sa force, tu crois que je suis Hello Kitty? Anya, je ne peux pas toucher les mortels. Apprends-lui la leçon pour moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu m'as fait? Puisque tu n'as pas voulu écouter raison, je n'ai pas eu d'autre choix que de gaspiller un peu de mon aura de destin pour te donner une leçon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne puis-je pas me contrôler? Vous voyez, c'est une rétribution. J'ai eu tort. Je ne démolirai plus jamais le temple du dieu du sol. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. J'avais tort. Je ne démolirai plus jamais le temple du dieu du sol. Pitié, ayez pitié de moi. Je ne le détruirai pas. Je ne le détruirai pas, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Mon visage est enflé. Chef. Dégage. Vous, la femme, quelle magie noire avez-vous utilisée sur moi? Ce n'est pas ma leçon pour vous, c'est la leçon du dieu du sol pour vous. Vous allez tous le regretter. Mon beau-frère travaille pour Sterling Industries. C'est le directeur général Reed. Si vous vous en prenez à moi, c'est comme dire que vous vous en êtes pris à tout Sterling Industries. Je ferai en sorte que aucun d'entre vous, y compris ces villageois, ne puisse rester à Skyhaven. A-t-il dit Sterling Industries? Est-ce la famille Sterling, la plus riche? Laissez tomber, ancien du village. Sterling Industries n'est pas quelqu'un que nous pouvons nous permettre d'offenser. Ce temple du dieu du sol, s'il veut le démolir, qu'il le fasse. Je ne veux pas être chassé de Skyhaven. Vous savez maintenant que vous avez tort? Il est trop tard. Si vous vous agenouillez tous maintenant, et vous mettez à genoux pour vous prosterner 2 fois devant moi, je pourrais peut-être vous donner une chance de vous excuser. Une fois que mon beau-frère arrivera, aucun d'entre vous ne pourra rester à Skyhaven. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de Albert Reed, ce manager de Sterling Industries, a un tel pouvoir? Qui vous croyez être, osant appeler mon beau-frère par son nom? HMPH. Sans parler de son nom. Si Albert Reed veut continuer à rester à Skyhaven, c'est à moi de décider. Un joli garçon comme vous, qui parle si fort, c'est à vous de décider? Pensez-vous vraiment que vous êtes Monsieur Sterling de la famille Sterling? Oh, quelle coïncidence. Il l'est vraiment. HMPH. Ce beau gosse, se disant Monsieur Sterling de la famille Sterling, pour qui vous nous prenez? Comment savez-vous qu'il ne l'est pas? Tout Skyhaven City sait que Monsieur Sterling n'a pas d'héritier. S'il est Monsieur Sterling, qu'y a-t-il dans votre ventre? Je crois que vous cherchez la mort. Anya. Cet homme, il est encore plus beau que ces hommes torse nus qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je pense aussi. Pourquoi ai-je de nouveau envie de vomir? Sale gosse, comment oses-tu me frapper? Attends un peu, j'appelle mon beau-frère pour régler votre compte. Appelle-le. Je t'attends ici. Très bien, on verra. Albert, quelqu'un nous empêche de construire notre sanctuaire familial. Et l'autre partie se fait passer pour Monsieur Sterling, et nous harcèle. Quoi? Quelqu'un ose usurper l'identité de Monsieur Sterling? Qui est si audacieux? Attendez. Très bien. Vous attendez tous. Mon beau-frère sera là bientôt. Vous allez le regretter. HMPH. Voyons qui ose se faire passer pour Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling.
Monsieur Sterling. Albert, c'est lui, il se fait passer pour Monsieur Sterling de Sterling Industries et il me harcèle. Fuyez, êtes-vous aveugle? Est-ce quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser? Monsieur Sterling, cet imbécile vous a offensé à cause de moi. S'il vous plaît, ne vous abaissez pas à son niveau. Je vous présente mes excuses. S'il vous plaît, calmez-vous. Quoi, M? Monsieur Sterling? C'est bien monsieur Sterling. Albert, vous devez vous tromper. Comment ce beau gosse pourrait-il être Monsieur Sterling de Sterling Industries? Vous avez dû vous tromper. Tais-toi. Albert Reed. Vous avez vraiment un frère formidable. Il est arrogant et tente de démolir de force le temple du dieu local. Il a même traité mon enfant d'enfant illégitime. Je pense que votre poste chez Sterling Industries, en tant que directeur général, doit être remplacé. Monsieur Sterling, soyez clément, s'il vous plaît. Ne vous occupez pas de ce monstre. Je vais lui faire casser les membres immédiatement. Il ne pourra plus jamais se montrer à Skyhaven City. Monsieur Sterling, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. J'ai eu tort, Monsieur Sterling. Si vous m'offensez, je pourrais vous pardonner. Mais vous avez offensé ma femme. Ma femme? Cette affaire ne sera pas résolue si facilement. Pourquoi vomis-tu encore? Ce n'est rien. Je dois juste penser à l'examen de candidature Céleste. S'il vous plaît, ayez pitié, j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre mes membres. Vous avez essayé de démolir mon temple du dieu local. Bien fait pour vous. S'il vous plaît, ayez pitié, j'ai eu tort. Avoir les membres cassés est trop facile pour vous. Que diriez-vous de ceci? Devant le temple du dieu local, frappez votre tête au sol 10 000 fois. Je le ferai. Grand dieu local, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Grand dieu local, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Grand dieu local, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Il a déjà parlé ainsi de l'enfant béni. C'est un peu trop facile pour lui. Je n'oserai plus jamais. Ah. Aïe. Aïe. Ah, ça fait du bien. J'ai déjà donné mes ordres. Tyrone Blackwood ne pourra jamais réapparaître dans Skyhaven City. Votre contribution cette fois est majeure. Le dieu de la terre a dit qu'il autorise votre famille Sterling à placer vos dates de naissance devant le temple du dieu de la terre, dans un rayon de 30 pieds. Cela peut garantir que votre famille Sterling, pendant 100 ans, ne sera pas dérangée par les esprits maléfiques. Le dieu de la terre vous a dit cela? MHM. Comment connaissez-vous la magie? Et vous pouvez communiquer avec le dieu de la terre? Je suis l'esprit gardien du foyer de la famille Davis. Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Esprit gardien du foyer? Oh non, mon identité est révélée. Foyer. Quel esprit gardien du foyer? Je n'ai pas dit esprit gardien du foyer. Vous m'avez mal entendu. Attendez-moi ici. J'irai au temple du dieu de la terre pour offrir de l'encens au dieu de la terre. Aidez-moi à enquêter sur la famille Davis. Découvrez ce qu'est l'esprit gardien du foyer de la famille Davis. L'enfant béni a une bonne aura de destinée. Dans 3 mois encore, il pourra naître. Oh, c'est génial. Dans 3 mois, je pourrai aller à la cour céleste pour l'examen de candidature. Et, ne te réjouis pas trop vite. Tout dépend de la naissance de l'enfant béni d'abord. Bien sûr, il n'y aura aucun problème. Au fait, dieu de la terre, pourquoi ai-je l'impression que récemment, chaque fois que je vois Arthur Sterling, mon cœur s'emballe, et j'ai envie de vomir? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ce corps récemment? Cette sotte fille, elle ne réalise même pas qu'elle a développé des sentiments pour ce garçon Sterling. Devrais-je lui dire, il n'y a rien qui cloche avec votre corps. Vous avez envie de vomir parce que... Tu as envie de vomir parce que ta détermination pour l'examen de candidature céleste n'est pas assez forte. Laisse tomber. Chacun doit suivre son propre chemin vers l'illumination. Cette histoire de sentiments, elle doit le comprendre par elle-même. Vous devez vous tromper. Je suis descendu ici spécifiquement pour l'examen de candidature. Comment ma résolution pourrait-elle être faible? Alors, chaque fois que tu as envie de vomir, pense juste davantage à l'examen de candidature. Tu ne te sentiras plus nauséeux. Oh, c'est vrai. La famille Davis et l'enfant béni s'affrontent. Reste loin des membres de la famille Davis. Compris? Je suis un esprit gardien du foyer. Pourquoi aurais-je peur? Tu es l'esprit gardien du foyer de la famille Davis. Non seulement tu ne peux pas utiliser la magie contre eux, mais tu ne peux pas non plus faire de mal contre eux. Si tu subis un contre-coup, l'enfant béni dans ton ventre ne sera pas en sécurité. Alors, s'il me harcèle, que devrais-je faire? Tu devras juste le supporter. C'est tellement frustrant. Bien que tu saches. Donc, dorénavant, quand tu verras un membre de la famille Davis, plus tu resteras loin, mieux ce sera. Compris? Lâche-la.
Toi, pourquoi es-tu ici? Qui est-il? Qui est-il? Il est. Je ne peux pas lui dire qu'il est le dieu de la terre, n'est-ce pas? Même si je le faisais, il ne me croirait pas. Je suis le gardien du temple du dieu de la terre. Ah, Oui, il est le gardien du temple du dieu de la terre. Vous semblez bien connaître ce gardien de temple. Se pourrait-il qu'elle soit venue ici? Pas pour adorer le dieu de la terre. Mais pour cet homme? nous nous sommes rencontrés 1 ou 2 fois. Nous ne sommes pas proches. Arthur Sterling est la plus grande figure de Skyhaven City. Et s'il comprenait mal ma relation avec Anya? Dans un accès de rage, il pourrait détruire mon temple du dieu de la terre. Je n'aurais alors nulle part où me plaindre. Oncle Arthur, quelque chose de grave est arrivé. Mon frère a eu un accident. Kyle Sterling a eu un accident, nous allons à l'hôpital maintenant. Alors allons-y. Ce beau gosse, nous reviendrons vous voir la prochaine fois. S'il n'y a rien de mal, ne venez pas la prochaine fois. Même. Allons-y. Éloigne-toi de ma femme à partir de maintenant. Attends, ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste trop difficile à expliquer. Un grand présage funeste. Oh, Anya. Si tu peux passer l'examen de candidature céleste à l'avenir, dépend de si tu peux survivre à cette tribulation. Cette Anya avance. Cette Anya avance. Qu'est-ce que tu regardes? Allons-y. Ce n'était pas facile d'obtenir un rendez-vous avec le directeur Zhang. Ne sois pas en retard. Maman, je crois que j'ai vu Anya Vance. Ne dis pas n'importe quoi. Anya Vance est probablement enterrée quelque part dans les terres oubliées. Comment pourrait-elle être ici? C'est vrai, j'ai dû me tromper. Allons-y. Oncle Arthur, tante Anya, vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas non plus. Je supervisais sur le chantier. Soudain, une grosse dalle de pierre est tombée de haut vers ma tête. Si je ne m'étais pas esquivé rapidement, j'aurais pu perdre la vie. Oh là là. Pourquoi notre famille est-elle si malchanceuse? D'abord, j'ai été inexplicablement possédé. Maintenant mon frère s'est blessé au pied. Tante Anya, dites-nous, devrions-nous aller prier au temple? Vous pouvez prier le dieu de la terre. Pourquoi encore le dieu de la terre? Cependant, l'aura du destin de la famille Sterling est rompue depuis longtemps. Ça ne fera qu'empirer. La fortune de la famille Sterling est brisée depuis longtemps. Anya, alors, que allons-nous faire? Vous devez trouver un moyen. Il n'y a pas besoin de trouver un moyen. Une fois que l'enfant béni sera né, la fortune de la famille Sterling sera restaurée. Alors les membres de la famille Sterling seront naturellement en sécurité. L'enfant béni, vous devez naître, sain et sauf. Sinon, je ne sais vraiment pas qui sera le prochain à avoir un accident. De quelle bêtise parlez-vous? Avec votre tante Anya ici, notre famille n'aura certainement personne en difficulté. Oui, personne ne sera en difficulté. Certainement personne ne sera en difficulté. Tante Anya, vous avez dit avant que j'ai une courte vie. Vais-je vraiment ne pas vivre longtemps? Même. Ah, vous ne vivrez pas au-delà de 27 ans. Kyle aura 27 ans l'année prochaine. Cela ne veut-il pas? Cela ne veut-il pas dire qu'il n'a que encore un an à vivre? Tante Anya, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, trouvez un moyen de changer mon destin. Oncle Arthur, je ne veux pas encore mourir. Avez-vous une solution? Ne me dites pas de prier le dieu de la terre. Atchoum. Oh là là. Qui me maudit? Prier le dieu de la terre ne l'aidera pas. La volonté du ciel ne peut être défiée. Mais la volonté de l'homme peut conquérir le ciel, n'est-ce pas? Tant que vous maudissez moins et faites plus de bonnes actions, vous pourriez être capable de transformer la malchance en bonne chance. D'accord, à partir de maintenant, je vais certainement maudire moins et accumuler du bon karma. Avisez la comptabilité. Désormais, sur mes dividendes annuels en actions, j'en donnerai un tiers. Ah, non, j'en donnerai la moitié à des œuvres de charité. Même. Oh là là. Qu'y a-t-il? Les toilettes. C'est juste que la grossesse vous fait avoir souvent besoin des toilettes. Je vous accompagne. Oh, non pas besoin. Qui a besoin de compagnie pour aller aux toilettes? Tenez ceci pour moi. D'accord. Si quoi que ce soit arrive, appelez-moi n'importe quand.
Maman, regarde, c'est vraiment Agnes Vance. C'est bien Agnes Vance. Pensez-vous qu'elle soit humaine ou un fantôme maintenant? N'avez-vous pas vu son ombre? Pas étonnant que ces deux-là qui l'ont tenté n'ont pas osé revenir pour l'argent. Alors cette vaurienne n'était pas morte après tout. Elle a vraiment une ombre. Maman, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi est-ce que je suis mariée depuis tant d'années et n'ai pas d'enfant? Mais Agnes Vance, après avoir couché une fois avec un homme quelconque, est enceinte? Ne t'inquiète pas, Chloé. Ce que tu n'as pas, Agnes Vance ne peut pas l'avoir non plus. Cet enfant dans son ventre ne peut absolument pas être gardé. Tu as certainement 9 vies, Agnes Vance. Et vous êtes? Espèce d'impudente, comment osez-vous batifoler dehors? Vous n'avez apporté que la honte à la famille Davis. Ce n'est pas vrai. Chloé m'a donné un verre d'eau, et ensuite je me suis évanouie. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Agnes Vance, vous avez eu affaire à quelqu'un. N'essayez pas de m'en blâmer. Vous avez ruiné la réputation de la famille Davis. Et vous osez blâmer ma fille? Je vais vous donner une leçon. C'est donc ces deux-là qui ont tué Agnes Vance. L'enfant béni et la famille Davis sont incompatibles. Il vaut mieux rester loin d'eux. Eh bien, quelle coïncidence. J'ai quelque chose à faire, je pars donc en premier. Ce n'est pas si facile de partir. Que voulez-vous? Si vous voulez vivre, débarrassez-vous de cet enfant. Notre famille Davis respecte une pure tradition familiale. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'aussi peu scrupuleux que vous dans notre famille. Non, cet enfant ne doit pas être blessé. Cet enfant doit être avorté. Je suis une femme mariée et je n'ai pas d'enfant. Pourquoi devriez-vous, femme non mariée, être enceinte? Comment mon enfant est arrivé? Ne le savez-vous pas au fond de vous? Sans vous, et ce verre d'eau à l'époque? Cet enfant serait-il là? Je ne sais pas. De quoi parlez-vous? Quoi qu'il en soit, cet enfant ne peut pas rester. Je ne peux pas avoir d'enfant. Vous ne devriez pas en avoir non plus. Votre malveillance est trop forte. C'est pourquoi vous n'êtes pas destiné à avoir des enfants. Si, à partir de maintenant, vous faites plus de bonnes actions et accumulez de la vertu, peut-être Dieu vous accordera un enfant. Quelles absurdités racontez-vous? Croyez-le ou non, je pars maintenant. Cela ne dépend pas de vous. Venez avec moi maintenant. Lâchez-moi. Sinon, je serai désagréable avec vous. Non. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs contre les membres de la famille Davis. Lâchez-moi. Lâchez-moi maintenant. Lâchez. Ça fait tellement mal. Son aura du destin n'est plus qu'à 10%. L'enfant béni est maintenant en grand danger. Appelez un médecin. Dépêchez-vous, appelez un médecin. Ce n'est qu'un enfant illégitime. Il aurait dû mourir il y a longtemps. Non, je dois sauver mon enfant. Sinon, je ne pourrai même pas être un esprit gardien du foyer et j'échouerai. Je ne peux pas utiliser la magie. Seul Arthur Sterling peut me sauver. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous essayez toujours d'appeler? Je vous le dis, aujourd'hui, personne ne peut sauver la vie de votre enfant. Rendez-moi mon téléphone. L'enfant dans mon ventre appartient à la famille Sterling. Si quelque chose arrive à cet enfant, Arthur Sterling ne vous pardonnera pas. La famille Sterling? Agnes Vance? Vous êtes une sacrée conteuse. Quelqu'un comme vous, comment pourriez-vous fréquenter la plus riche famille Sterling? Vous m'avez drogué à l'époque. Je suis entrée dans la mauvaise chambre. Et j'ai couché avec Arthur Sterling. Cet enfant appartient vraiment à la famille Sterling. Mauvais numéro. Quel est ce vacarme dans les toilettes des dames? Je ne l'ai pas encore nettoyé. Pourquoi est-ce verrouillé? Maman. L'homme que nous lui avons trouvé à l'époque a aussi dit qu'Agnes Vance n'était pas entré dans cette chambre. Pourrait-elle dire la vérité? Monsieur Sterling ne peut pas avoir d'héritier. Comment pourrait-il avoir un enfant? Si l'enfant dans le ventre d'Agnes Vance est celui de Monsieur Sterling, je me prosternerai à ses pieds. C'est vrai. Toi, Agnes Vance, comment oses-tu me mentir? Toi et l'enfant illégitime dans ton ventre, aucun de vous ne vivra. Non. Arrêtez ça. Monsieur Sterling, que faites-vous ici? Arthur Sterling. Sauvez mon enfant. Se pourrait-il? L'enfant d'Agnes Vance est vraiment celui de Monsieur Sterling? Pas possible. Ne vous inquiétez pas. Avec moi ici, rien n'arrivera à votre enfant. Venez ici. Monsieur Sterling, l'enfant d'Agnes Vance n'est pas le vôtre, n'est-ce pas? Dehors. Monsieur Sterling. Gardez un œil sur eux. Si quelque chose arrive à Anya et à l'enfant,
Ils ne verront pas demain. L'aura du destin est trop basse. L'enfant béni est en danger. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Comment va le bébé? La situation n'est pas optimiste. La situation n'est pas optimiste. Dans les prochains jours, Madame Sterling devrait rester à l'hôpital pour observation. Une fois que l'état du bébé se stabilisera, elle pourra sortir. Organisez-vous pour les meilleurs médecins et infirmières. Assurez-vous que Madame Sterling est bien soignée. Oui, Monsieur Sterling. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver, à toi ou à l'enfant. L'aura du destin est trop faible. Je sens que l'enfant béni est très mal à l'aise en ce moment. Je dois trouver le Dieu de la terre. À un moment comme celui-ci, tu cherches toujours cet homme? Je veux dire, n'as-tu pas dit avant que je pouvais donner à l'enfant plus d'aura du destin? Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Je suis là. C'est exact. Tu es le père de l'enfant, tu peux augmenter l'aura du destin de l'enfant béni. Comment ai-je pu t'oublier? Dépêche-toi, dépêche-toi. Assieds-toi et laisse-moi te serrer dans mes bras. Te sens-tu mieux? Pourquoi aucun changement? Est-ce que je ne te tiens pas assez fort? Pourquoi y a-t-il toujours pas de changement? Je dois toujours aller voir le Dieu de la terre. Tu vas toujours chercher cet homme? Je ne le permettrai pas. Qu'en est-il de ceci? Tante Anya, allez-vous bien? Je n'ai rien vu. Entrez dans une pièce sans frapper. Mia Sterling, où sont vos manières? Oncle Arthur, comment étais-je censé savoir que vous ne pouviez pas vous contrôler? Tante Anya est encore au lit. Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que Tante Anya avait failli faire une fausse couche. Je me suis donc précipitée pour prendre de ses nouvelles. Tante Anya, allez-vous bien? Je vais bien. Ça a changé. Puis-je seulement compter sur les baisers pour que ça marche maintenant? Tante Anya, vous êtes si puissante. Qui exactement a une si grande capacité à vous faire presque fausse couche? Ce ne peut pas être parce que vous m'avez aidé. Cette femme s'est transformée en fantôme et vous hante, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas votre faute. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Sterling, comment devons-nous traiter ces deux membres de la famille Davis? Faites-les entrer. Cette misérable, comment a-t-elle pu être si chanceuse d'être réellement enceinte de l'enfant de Monsieur Sterling? Monsieur Sterling, je ne savais pas que l'enfant dans le ventre d'Anya était le vôtre. Si j'avais su plus tôt, jamais de la vie, je n'aurais osé la faire avorter. C'est donc vous deux qui avez presque fait fausse couche à Tante Anya. Oncle Arthur, nous ne pouvons absolument pas les laisser sans... Comment voulez-vous vous en occuper? Cassez-leur les bras et les jambes. Qu'ils n'apparaissent plus jamais dans Skyhaven City pour le reste de leur vie. Tu y vas un peu fort. Anya, Madame Davis s'est trompée. C'était juste une confusion passagère de Madame Davis qui l'a poussée à te conseiller l'avortement. Merci de me pardonner. Monsieur Sterling, Anya Vance est enceinte hors mariage. Si cette nouvelle sort, cela nuira à sa réputation et à celle de la famille Davis. L'affaire avortée était pour son bien. Oui, exactement. Nous agissions aussi pour le bien d'Anya. Si nous avions su plus tôt que l'enfant d'Anya était celui de Monsieur Sterling, alors nous, la famille Davis et la famille Sterling, formerions une grande famille aujourd'hui. Qui a dit que nous étions votre famille? Vous n'en êtes pas digne. Comment voulez-vous vous en occuper? Laissez tomber. Laissez-les partir. Tante Anya, tu es trop bonne. Elles ont failli te faire perdre ton enfant. Et tu vas laisser couler? Penses-tu que je le veuille? C'est parce que je suis l'esprit gardien du foyer de la famille Davis. Je ne peux nuire à aucun membre de la famille Davis. Elles ont osé te faire du mal. Cette affaire ne peut pas en rester là. C'est ça. Notre famille Sterling n'est pas à prendre à la légère. Tante Anya, puisque tu ne peux pas intervenir, je m'occupe d'elle pour toi. Pourquoi frappes-tu les gens? Ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu mérites aussi. Pour avoir harcelé ma tante Anya, une gifle, c'est peu payé. C'est fini. Maintenant que l'aura du destin est instable et que la famille Davis a été de nouveau blessée, moi, esprit gardien du foyer, vais subir un contre-coup.
Aucune répercussion. Anya, nous sommes une famille. S'il te plaît, plaide pour moi et ta sœur, n'est-ce pas? Oh, le dieu de la terre a seulement dit que je ne peux pas utiliser mes pouvoirs contre la famille Davis, ni rien faire pour leur nuire. Mais il n'a pas dit que d'autres ne le pouvaient pas. Cette gifle. Bien joué. Alors je vais t'en donner une autre. Anya Vance, je suis ta sœur. Vas-tu simplement regarder? Je me faire harceler? 2 gifles pour vous deux, c'est sans tirer à bon compte. N'oublie pas, quand tu étais dans la famille Davis, comment tu as harcelé Anya Vance? Tante Anya, n'es-tu pas Anya Vance? C'est exact. N'oublie pas, quand tu étais dans la famille Davis, comment tu m'as harcelé? J'étais enceinte, et vous m'avez enterrée vivante. Quoi? Ils ont osé t'enterrer vivante? Sortez-les, brisez-leur les bras et les jambes, puis trouvez un endroit, et laissez-les expérimenter ce que c'est que d'être enterré vivant. Oui. Monsieur Sterling, nous savons que nous avions tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. Laissez-moi partir. Je ne veux pas mourir. Ça. Brisez-leur les bras et les jambes, puis enterrez-les vivants. C'est un peu trop cruel, vous ne trouvez pas? Et si nous leur donnions juste une petite leçon à la place? Cette gifle n'a pas eu de répercussions. Mais leur briser les bras et les jambes et les enterrer vivants pourrait être différent. D'ailleurs, tu vas bientôt être père. Tu devrais amasser des bénédictions pour l'enfant. Emmenez-les, laissez-les saigner un peu. Ne me laissez plus jamais les voir. Dans la ville de Skyhaven. Oui. Monsieur Sterling, nous savons que nous avions tort. Pitié, épargnez-nous. Monsieur Sterling, nous avions tort. Anya Vance, tu vas attendre. Je ne laisserai pas tomber. Ne t'inquiète pas. Personne n'osera plus t'embêter. L'aura du destin de l'enfant béni est instable. Que dirais-tu d'un autre baiser? Tante Anya, si quelqu'un ose t'embêter à nouveau, je m'occuperai d'eux pour toi aussi. J'ai dit, merci beaucoup. J'ai failli l'embrasser. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Ce que vous m'avez demandé d'enquêter sur l'esprit gardien du foyer. J'ai trouvé quelques informations. Dites-moi. Le hall ancestral de la famille Davis abrite bien un esprit gardien du foyer. On dit que c'est un ancêtre de la famille Davis qui a cultivé l'immortalité. Son nom est le même que celui de Madame Sterling. Elles s'appellent toutes les deux Anya. J'ai aussi découvert que Madame Sterling n'avait pas de magie auparavant. Elle n'a pas eu une vie facile dans la famille Davis. Chez la famille Davis, Madame Sterling a failli être battue à mort alors qu'elle était sur le point d'être enterrée vive. Elle s'est inexplicablement réveillée et vous a ensuite rencontré. Tout cela est trop étrange. C'est trop étrange, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'étrange. Anya Vance est la mère de mon enfant. C'est la jeune maîtresse de la famille Sterling. Comprenez-vous? Compris. Allez. À propos de cette affaire, que personne n'en parle. Oui. Peu importe si vous êtes humain ou démon, ou un immortel, tant que vous êtes Anya Vance, c'est tout ce qui compte. Ce drame est trop ridicule. Comment un esprit gardien du foyer peut-il nuire à ses propres descendants? Ils feront face à la rétribution divine. Pas étonnant que elle ne m'ait pas laissé toucher la famille Davis. Tante Anya, pensez-vous que dans ce monde, il existe vraiment des renards qui acquièrent un pouvoir spirituel et deviennent des esprits gardiens du foyer? HM, les esprits gardiens du foyer se divisent en plusieurs types. Les esprits renards sont des animaux qui ont atteint l'illumination par des années de culture. Mais dans ce monde, il existe un autre type d'esprit gardien du foyer. C'est lorsque la culture d'une personne l'a conduit à devenir un esprit gardien du foyer. Ce sont des immortels fantômes. Des immortels fantômes? Sont-ils des fantômes? Les immortels fantômes ne sont pas des fantômes. Ce sont des gens qui ont cultivé diligemment de leur vivant. Après la mort, ils continuent de protéger leur propre clan. Plus les offrandes d'encens sont ferventes, plus vite ils peuvent monter à la cour céleste pour passer l'examen de candidature céleste et devenir une vraie divinité. Tante Anya, vous inventez, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu dire que, pour devenir une divinité au ciel, il fallait passer un examen. Vous n'avez aucune idée de l'ambiance générale actuelle, à quel point c'est difficile. Même devenir une divinité est hyper compétitif. C'est parce que je n'ai pas d'offrande d'encens que je ne peux être qu'un esprit errant maintenant, et je dois encore porter un enfant pour passer l'examen de candidature céleste. Le bébé a bougé. Ça a bougé. Ça a bougé. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Ça a bougé. Ça a bougé. Est-ce que j'accouche? Je vais appeler le médecin.
Ah, regarde, ça a encore bougé. Le médecin a dit qu'il reste 2 mois avant la date prévue. C'est le mouvement fœtal. Quant au bébé, ses spasmes et hoquets, ou autres mouvements, sont des signes normaux d'activité. Il a le hoquet dans le ventre? Hum. C'est incroyable. Tu veux le sentir? Ça a encore bougé. D'accord. MMH, on dirait que ça s'est déplacé ici. Tu l'as senti? Oui, je l'ai senti. Senti. Arthur Sterling, il est vraiment beau. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me sens mal encore? Burke. J'ai besoin de me reposer. Tu devrais rentrer. J'ai des gens postés dehors. Appelle-moi si besoin. Oh, j'ai presque oublié. Oh, un baiser, ça marche finalement. Que fais-tu? Tu peux partir. Cette femme. Après s'être embrassée, elle ne pense plus à rien. Au fait, j'ai entendu toi et Mia parler d'esprits protecteurs domestiques. Tu sembles très connaître les esprits protecteurs domestiques. Il ne peut pas découvrir que je suis un esprit gardien domestique. Et si on me prenait pour un démon, et qu'on me chasse de la famille Sterling? Comment l'enfant béni dans mon ventre pourra-t-il absorber l'aura du destin? Non, pas du tout. Je l'ai juste entendu dire. Oh, je pensais que vous connaissiez bien les esprits gardiens. Je voulais demander, qu'est-ce qu'aiment le plus les esprits gardiens? Eh bien, vous avez demandé à la bonne personne. Ce sont les offrandes d'encens, bien sûr. Les divinités ont besoin de la dévotion des mortels pour exister. Peu importe le genre de divinité, tout aime le plus les offrandes d'encens. Pourquoi posez-vous cette question? Oh, rien. Juste par curiosité. Reposez-vous bien. Il m'a posé cette question. Il ne réaliserait pas que je suis l'esprit gardien de la famille Davis, n'est-ce pas? Soupir. Probablement pas. Je suis si doué pour le cacher, et j'agis si normalement. Il ne réaliserait certainement pas. Je me fais du souci pour rien. Livrez tout l'encens et les bougies de Skyhaven City à la famille Davis. Dites à la famille Davis qu'à partir de maintenant, les offrandes d'encens de leur temple ancestral seront gérées par moi, Arthur Sterling. Si les offrandes d'encens du temple ancestral de la famille Davis cessent, alors les vies des membres de la famille Davis cesseront également. Oui, monsieur Sterling. L'avez-vous senti? Oui, je l'ai senti. Peu importe pourquoi vous êtes venu dans ma vie. Puisque vous êtes là, alors ne pensez même pas à partir. Bienvenue à la maison, Madame Sterling. Tante Anya, vous êtes enfin de retour. Allez, vite, asseyez-vous. Anya, vous êtes de retour. Vous sentez-vous mieux? Beaucoup mieux. Madame Dawson, avez-vous de l'eau? J'ai un peu soif. Certainement, je vais chercher de l'eau pour Madame Sterling. Madame Dawson, attendez. Je m'occuperai moi-même de ma tante Anya. Désormais, vous vivrez simplement ici confortablement. Peu importe où vous allez, je dois être avec vous. Ne vous inquiétez pas, désormais, je resterai à vos côtés et ne partirai nulle part. Chaque jour, nous nous embrasserons pour renforcer notre aura du destin, alors. Quoi? Je n'ai pas terminé. De telles remarques audacieuses, vous devriez éviter de les dire devant les autres. Cette orange est assez sucrée, donnez-m'en une autre. HM.
Madame Dawson, acheté en plus tard. Cette Madame Sterling est quelque chose. Non seulement elle est audacieuse dans ses actions, Monsieur Sterling est même personnellement à son service. Il semble que cette famille est sur le point de changer. Tante Anya, voici votre eau. Merci. Bien, montez vous reposer rapidement. Même HM. Je suis juste à côté. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Arthur, au fait, j'ai oublié de vous donner ceci tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est une huile pour le ventre de grossesse. Le ventre d'Anya a déjà plus de 6 mois. Il est temps d'appliquer l'huile pour prévenir les vergetures. Où est-ce que j'en applique? Bien sûr, tu en appliques sur le ventre de tante Anya. Oh, je n'ai jamais vraiment utilisé ça avant. Après ma douche, je vais regarder et je comprendrai. Et sur ses cuisses et ses fesses. Pour ça, il faudra tout enlever pour qu'Arthur puisse te l'appliquer. Tout enlever? Bien sûr, comment l'appliquer sinon sans tout enlever? Cette huile pour le ventre est très importante pour les femmes enceintes. Arthur, il faut vraiment l'appliquer attentivement. Compris? Mia, allons-y. Ton oncle Arthur doit encore appliquer l'huile à ta tante Anya, MMM. Je vois bien que ton oncle Arthur aime ta tante Anya. Appliquer cette huile sera un bon moyen d'approfondir leurs sentiments. Maman, ton idée est tout simplement géniale. Puisqu'Elisa a dit que cette huile est très importante pour les femmes enceintes. Alors, je vais te l'appliquer. HM. Très bien. Allonge-toi. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je me sens si bien et mon cœur bat si vite? Qu'est-ce qui ne va pas? T'es-je fait mal? Non. Anya, tu es au moins un esprit gardien du foyer vieux de milliers d'années. Pourquoi agis-tu comme une jeune fille et deviens-tu timide? Je peux appliquer le reste moi-même, pas besoin de vous déranger. Nous ne nous sommes même pas embrassés. Alors pourquoi la valeur de l'aura du destin augmente-t-elle si vite? Vous servir n'est pas un problème. Oh non. J'ai de nouveau la nausée. Je ne veux plus en appliquer. Quoi qu'il en soit, ce corps n'est pas le mien, peu importe si j'en applique ou non. Elisa a dit. Cette huile est très importante pour les femmes enceintes. Allez. Arrêtez ça maintenant. Je vous ai dit que je ne voulais pas en appliquer. Je t'avais dit que je ne la mettrais pas. Ne la taquine plus. De peur de la fâcher vraiment. Tu devras la persuader toi-même. Très bien. Alors je ne le ferai pas. Toi. Repose-toi bien. Quel est ce bruit? Qu'est-il arrivé? Tante Anya, le mal de jambe de maman s'est réveillé. Le docteur lui fait de l'acupuncture à l'intérieur. Mal de jambe? La douleur de la patiente a été temporairement supprimée. Mais si cette jambe n'est pas traitée bientôt, la douleur se répandra probablement dans tout son corps. À ce moment-là, elle souffrira plus que la mort. Qu'a-t-elle à sa jambe? Une vieille blessure d'un accident de voiture il y a des années. C'est un problème chronique. Ça ne peut pas être guéri?
Nous avons été dans des hôpitaux partout dans le pays. Ils disent tous que seul le docteur Alistair Thorne peut la guérir. Mais nous le cherchons depuis des années. Et nous n'avons plus de nouvelles de lui. Arthur. Promets-moi que quand le moment viendra, tu me délivreras de ma misère. Je ne veux pas souffrir plus que la mort. Maman, ne parle pas comme ça. Nous trouverons certainement le docteur Alistair Thorne. Docteur Alistair Thorne, il est aussi insaisissable qu'un fantôme. Comment pourrait-il être si facile à trouver? Tu ne peux pas le trouver? Mais moi oui. Oh, c'est vrai. Tante Anya, tu peux faire de la divination. Bien sûr que tu peux trouver le docteur Alistair Thorne. Anya, peux-tu vraiment trouver le docteur Alistair Thorne? Même, apporte-moi ça, cette photo du docteur. Étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette personne, de toute évidence, semble devoir vivre longtemps. Mais autour d'eux, il y a une forte aura de mort. Rien. Laissez une personne ici pour surveiller, le reste d'entre vous, suivez-moi. Je sais où est le docteur Alistair Thorne. Vous venez de sortir de l'hôpital. Vous devriez encore bien vous reposer. Dites-leur juste l'adresse. Et laissez-les. Emmenez Elisa là-bas. Exactement. Maman et moi pouvons y aller. Vous devriez vous reposer d'abord, tante Anya. C'est exact, tante Anya. L'enfant dans votre ventre est lié au destin de notre entière famille Sterling. Vous devez être très prudente. Si je n'y vais pas, le docteur Alistair Thorne rencontrera son créateur. Ça? Pas étonnant que depuis tant d'années, nous n'ayons pas pu trouver le docteur Alistair Thorne. Qui aurait cru que le médecin renommé vivrait en réalité dans un endroit pareil? Allez frapper à la porte, dites juste que nous sommes là pour sauver ceux. Comment il s'appelle, le docteur? Qui cherchez-vous? Excusez-moi, est-ce le domicile du docteur Alistair Thorne? Nous sommes venus le sauver. Folie. Si vous ne voulez pas qu'il soit hanté par un esprit malveillant, vous feriez mieux de nous laisser entrer. Jeune fille, surveillez votre langue. Maintenant, sortez. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Son œil gauche est-il sans vie, comme recouvert de cendres? Mais son œil droit est d'une vivacité terrifiante, fixant un coin du plafond. Et sur son cou, il y a une empreinte de main sombre. Comment savez-vous? Comment le savez-vous? Ma tante Anya sait prédire l'avenir. Bien sûr qu'elle sait tout. Prédire l'avenir? Ces vieux trucs, et vous essayez de me les faire? Étant donné que vous êtes enceinte, je ne vais pas discuter avec vous. Allez escroquer de l'argent ailleurs. La famille Sterling ne manque jamais d'argent. La famille Sterling? Vous êtes l'homme le plus riche de Skyhaven, de la famille Sterling. Alors vous êtes? Arthur Sterling. Je n'avais pas réalisé que c'était Monsieur Sterling. Veuillez m'excuser pour l'offense précédente. Puis-je vous demander ce qui vous amène chez moi, Monsieur Sterling? J'ai entendu dire que dans ce monde, il n'y a pas de maladie que le docteur Alistair Thorne ne puisse. Nous sommes venus demander au docteur Alistair Thorne de soigner la jambe de ma mère. En effet, dans ce monde, il n'y a pas de maladie que mon père ne puisse guérir. C'est juste dommage. Dommage quoi? C'est juste dommage. Que mon père soit alité. Depuis 6 mois, j'ai tout essayé, en vain. Il approche probablement de la fin de sa vie. Donc, sortir voir des patients est vraiment au-delà de ses forces. Il a l'aura de la longévité. Si vous voulez le sauver, il vaut mieux nous laisser entrer. Je peux l'aider. Sinon, dans les 2 jours, il mourra sûrement. Et ceci est? C'est ma tante Anya. Non seulement elle peut prédire l'avenir, mais elle peut aussi gérer toutes sortes d'esprits et de démons. Elle a dit que le docteur Alistair Thorne est hanté par un esprit malveillant. Alors c'est exactement ce qui se passe. Mais dans ce monde, où sont ces choses comme les esprits et les monstres? Ma femme a dit, le docteur Alistair Thorne a l'aura de la longévité. Ça vaut la peine d'essayer. D'accord, s'il vous plaît, entrez. Papa, qui sont-ils? C'est Monsieur Sterling, de Sterling Industries. Monsieur Sterling, voici ma fille, Ivy. Bonjour, Monsieur Sterling. Avant, je savais seulement que l'homme le plus riche de Skyhaven était Monsieur Sterling. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. S'il pouvait s'intéresser à moi, ne deviendrais-je pas la femme de l'homme le plus riche? Pourquoi cela me met-il mal à l'aise quand elle regardait Arthur de cette façon? Est-ce que l'aura du destin est trop basse? Monsieur Sterling, vous? Oh mon Dieu, oh, vous êtes trop loin de moi. Je suis un peu mal à l'aise. Est-ce que ça va mieux comme ça? Un peu mieux. Papa, qui est-ce encore? C'est Madame Sterling. Madame Sterling. La femme de Monsieur Sterling? Je n'étais pas au courant. Monsieur Sterling s'est marié? HMPH. Est-ce que mon oncle Arthur et le mariage de ma tante Anya doivent vous être annoncés spécialement? Mais quand mon petit frère naîtra, vous pourrez venir manger des œufs rouges festifs. D'accord,
Arrêtez de plaisanter. Madame Sterling est là pour soigner grand-père. Notre famille Thorne est une famille de médecins. Même nous ne pouvons pas guérir grand-père. Comment pourrait-elle le guérir? Ses compétences médicales sont-elles encore plus élevées que les vôtres? Je ne connais pas les compétences médicales. Mais je peux attraper des fantômes. Dans ce monde, où y a-t-il des esprits ou démons? Je pense que vous êtes juste incompétente, et que vous dites n'importe quoi. Assez, taisez-vous. Monsieur Sterling, jeune madame, ne faites pas attention à elle. C'est entièrement ma faute. Je l'ai complètement gâtée. Je vous emmène là-bas maintenant. Comme je le pensais. Qu'est-ce qui est juste? Il est en effet hanté par un esprit malveillant. Et c'est un esprit masculin. Je n'arrive pas à y croire. Ce docteur, Alistair Thorne, je ne savais pas qu'il aimait ça. Hein? Mon grand-père est un homme respectable. Il n'est pas ce que vous avez dit, hanté par le spectre. Si vous osez dire encore des bêtises, je vous arracherai la bouche. Vous ne me croyez pas? Jeune madame, mon père, il n'a pas ce genre de penchant. Je n'ai pas dit que cet esprit masculin et votre père ont ce genre de relation. Alors pourquoi un esprit masculin entrait mon père? Récemment, votre père a-t-il offensé quelqu'un? Non. Bien que mon père ait longtemps vécu reclus dans les montagnes. Cependant, il traite quiconque demande son aide. Il traite quiconque demande son aide. Il y a 6 mois, il a aussi sauvé une femme, souffrant d'une étrange maladie. Puisque vous ne savez pas, appelons-le et demandons. Je vois que vous comptez juste sur Monsieur Sterling pour vous soutenir, agissant sans discernement ici. Si vous en êtes vraiment capable, alors invoquez cet esprit masculin pour moi. Mais si vous ne l'êtes pas, alors sortez de chez moi. Très bien, alors je vais l'attraper, et vous pourrez le constater par vous-même. Pouvez-vous le faire? Ne vous forcez pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi, mais récemment, mon corps est chaud. C'est particulièrement confortable. Cette sensation est exactement la même que lorsque les offrandes d'encens de la famille Davis étaient abondantes il y a 1000 ans. C'est exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas, l'état de l'enfant béni récemment est assez stable. Bien sûr, si vous voulez m'embrasser, ça ne me dérange pas. Très bien. Arrêtez d'essayer d'être mystérieux ici. Vous n'allez pas attraper un fantôme? Allez-y, attrapez-le. Si vous pouvez vraiment invoquer un esprit masculin, je m'agenouillerai et vous lécherez les chaussures. Et, vous avez dit ça vous-même? Par les arts anciens, je vous ordonne d'apparaître. Révélez-vous. Femme misérable, occupez-vous de vos affaires. C'est vraiment le spectre. Il y a vraiment un fantôme. Chose inutile, dépêchez-vous, aidez-la à descendre. Sinon, attention, le spectre pourrait lui ôter la vie. Très bien. Dites-nous, pourquoi le hantez-vous? Je veux juste qu'il meure. Je vous déconseille de vous en mêler. Sinon, je vous prendrai aussi. Nous verrons si vous pouvez faire en sorte. Papa, je crois que je viens de voir un fantôme. Vous cherchez la mort. Attention. Comment a-t-elle une aura céleste dans le ventre? Cette femme n'est vraiment pas ordinaire. Qui êtes-vous exactement? Maintenant, c'est à votre tour de répondre à mes questions. Sinon, je m'assurerai que vous ne puissiez même pas être un fantôme. D'accord, je vais parler. Je vais tout vous dire. C'est ce vieil homme qui a ruiné ma vie amoureuse. Il a ruiné votre vie amoureuse? Je suis un fantôme depuis 100 ans. Et je n'ai toujours pas de petite amie. Il y a 6 mois, je suis tombé amoureux d'une femme. Alors j'ai trouvé un moyen de la rendre malade. Cette femme était sur le point de mourir, mais ce vieil homme l'a guérie. Ça ne vous mettrait pas en colère? Pas étonnant. C'était il y a 6 mois que mon père a sauvé cette femme, et ensuite il était alité. C'était donc la raison. C'est vous qui avez essayé de prendre une vie humaine. C'est vous qui aviez tort au départ. Le bon docteur essayait juste de sauver une vie. Je m'en fiche. Ce vieil homme est la raison pour laquelle je suis célibataire, et tous les autres fantômes se moquent de moi. Aujourd'hui, je lui prends la vie. D'accord. Ne voulez-vous pas juste une petite amie? Plus tard, je vous en trouverai une. En trouver une? Oh non, je t'en enverrai un. Ne t'inquiète pas. Plus tard, je t'enverrai certainement une grande beauté. Je garantis que tes amis fantômes baveront tous d'envie. Tu es sérieux? Bien.
Je rentre maintenant. Je rentre maintenant, et j'attendrai que tu m'envoies une épouse. Il est juste parti? Quoi d'autre? Veux-tu que je le rappelle pour qu'il reste quelques jours de plus? Non, je veux dire, mon père ne s'est pas encore réveillé. Esprit maléfique, disparaît, réveille-toi. Papa, tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce n'est rien, fais juste semblant d'avoir bien dormi. Ceci est. Ah, voici Monsieur Sterling et Madame Sterling. Papa, qu'en est-il? Du spectre? Ivy. Quel spectre? Papy, tu es réveillé. Ah. Ton grand-père a été réveillé par ma tante Anya. N'as-tu pas dit que si un spectre était attrapé, tu lécherais les bottes de ma tante Anya? Maintenant, tu peux les lécher. Tu veux que je lui lèche les bottes? Impossible. Vous, membre de la famille Thorne, vos compétences médicales sont peut-être superbes, mais vous manquez certainement d'intégrité, n'est-ce pas? Toi, papa, regarde là. C'est ma faute de t'avoir gâté. Retiens ceci. Ce que tu dis, tu dois le faire. Ne laisse pas ma famille Thorne devenir la risée de tous. Si je dois lécher, je lécherai. Arrêtez, ça suffit. Puisque la personne est guérie, allons-y. Enfant inutile. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Madame Sterling. Je vois que vous ne voulez pas vous excuser. Vous aimez juste lécher des bottes, n'est-ce pas? Je suis désolé. Maintenant, vous savez que ma tante Anya est incroyable, n'est-ce pas? D'accord. Merci, Monsieur Sterling, Madame Sterling, d'avoir sauvé mon père. Une si grande gentillesse. La famille Thorne la remboursera sûrement. Alors, Docteur Thorne, accepteriez-vous, dans un moment, de venir chez moi, à la demeure Sterling, pour examiner ma belle-sœur aînée, Elisa, et l'examiner? Pas de problème. Après que je me serai reposé quelques jours, je viendrai certainement à la demeure Sterling la soigner. Au fait, n'oubliez pas, quand le moment viendra, d'envoyer à The Spectre une belle épouse. Sinon, il reviendra, frapper à nouveau. Absolument. Pourquoi continue-t-elle de te regarder? C'est peut-être parce que je suis beau. Je suis bien plus jolie que toi. Si elle doit fixer, ce devrait être moi. Une fois les aiguilles retirées, ça ne fera plus mal. Faites plus d'exercice, et vous pourriez être capable de vous lever. Vraiment? C'est merveilleux. Merci beaucoup, Docteur Thorne. C'est moi qui devrais remercier. Merci, Madame Sterling. J'ai entendu de mon fils que je suis de nouveau en vie. Entièrement grâce à vous. Vous accumulez de bonnes actions, et la bonne fortune vous suivra sûrement. Vous ne partirez pas facilement, vous envolez. Bonne fortune, pas seulement pour moi. Madame Sterling, cette grossesse sera définitivement un garçon en bonne santé. Docteur Thorne, est-ce vrai? J'exerce la médecine depuis des décennies. Mon jugement est très précis. Félicitations, Monsieur Sterling. Félicitations, Madame Sterling. Alors merci beaucoup, Docteur Thorne. Les honoraires de consultation seront virés sur votre carte. Kyle Sterling. Escortez le Docteur Thorne. D'accord, très bien, allons-y. Docteur Thorne, je vous accompagne. Ivy, allons-y. Alors je retourne dans ma chambre aussi. Ne restez pas là à ne rien faire. Le Docteur Thorne est déjà parti. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Pourquoi cette femme obtient la faveur de Monsieur Sterling, juste à cause de l'enfant dans son ventre? Je peux aussi accoucher. Monsieur Sterling. Pourriez-vous me donner une orange?
Il y en a plein sur la table. Mademoiselle Thorne, vous pouvez en prendre vous-même. Mais, ma main, je viens de me faire les ongles. Ce n'est pas pratique pour l'éplucher. Alors ne la mangez pas. HMPH. L'orange que mon oncle Arthur a épluché lui-même, de ses propres mains, n'est pas pour n'importe qui, qualifié pour manger. Oh zut. Monsieur Sterling, je suis désolé, ma cheville est foulée. Pourriez-vous me ramener chez moi? Vous faites ça exprès, n'est-ce pas? Fichez-moi la paix. Oh là là. Mes vêtements sont sales. Je vais monter me changer. Quelqu'un. Mademoiselle Thorne a des problèmes de jambes. Trouvez-lui un fauteuil roulant. Et renvoyez-la à la famille Thorne. Je ne pars pas, monsieur Sterling. Je ne suis pas pire que cette femme. Accueillez-moi, je peux aussi avoir vos enfants. Fichez-moi la paix, ne vous ridiculisez pas ici. Je n'aurais jamais pensé que la petite fille du docteur Thorne soit si effrontée. N'êtes-vous pas d'accord, tante Anya? Et, tante Anya, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien. Alors j'appellerai le docteur Thorne pour venir vous examiner. Oh. C'est juste. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vois une autre femme s'appuyer sur Arthur Sterling, mon cœur me fait mal. Tante Anya, vous ne vous sentez pas mal, vous êtes juste jalouse. Jalouse? Oui, être jalouse est normal, c'est un signe que vous aimez. Oncle Arthur. Dites-vous que je suis tombée amoureuse d'Arthur Sterling? Tu dis que je suis tombée amoureuse d'Arthur Sterling? Oui. Tante Anya, tu n'aimes pas mon oncle Arthur? Oh non, comment puis-je aimer Arthur Sterling? Il m'est impossible d'aimer Arthur Sterling. Tante Anya, tu n'aimes pas mon oncle Arthur? Mais, toi et mon oncle Arthur avez déjà un bébé ensemble. Tu seras forcément avec lui plus tard, ensemble. Oh non. Je ne peux pas être avec Arthur Sterling, ensemble. Après avoir donné naissance à l'enfant, je dois partir. Où vas-tu? Avoir mon oncle Arthur comme ça. Il ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Je dois trouver une excuse pour m'éclipser vite. Je crois avoir entendu ma mère m'appeler. Je pars maintenant. Tante Anya, tu es livrée à toi-même maintenant. Tu viens de dire. Où tu allais? Pourquoi suis-je un peu nerveuse? N'avions-nous pas convenu à l'époque de nous mettre d'accord? Après avoir donné naissance à l'enfant, l'enfant reste, et je pars. Je le regrette maintenant. Anya avance. Je suis tombée amoureuse de toi. Je ne veux pas que tu partes. Toi, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Anya avance. Tu m'aimes? Comment pourrait-il m'aimer? De plus, je suis un esprit gardien du foyer. Je dois aller à la Cour céleste pour mon examen de candidature. Je vois. Celle qu'il aime doit être l'ancienne. Anya avance. Celui que tu aimes n'est pas moi. Laisse-moi te dire la vérité. Je ne suis pas Anya avance. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais. Tu n'es pas la vraie Anya avance. Tu es l'esprit gardien du foyer de la famille Davis. Toi, quand as-tu découvert? Je le savais depuis longtemps. Alors, puisque tu le sais, tu ne devrais vraiment pas m'aimer. Après avoir accouché, je dois aller à la Cour céleste pour devenir une divinité. Je ne t'empêcherai pas de devenir immortel. Mais une vie n'est que de 80 ans. Enlève 10 ans d'ignorance. 10 ans de vieillesse et de faiblesse. Il reste donc 60 ans. Serais-tu prêt, à passer ces 60 ans avant de devenir immortel? À mes côtés? Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Retourne d'abord. Et réfléchis-y bien. Si, à la fin, tu choisis toujours de partir, je ne te forcerai pas. J'espère juste que tu accepteras de me laisser déplacer ta plaque immortelle de la famille Davis et de la porter à la famille Sterling. Ainsi, les descendants de la famille Sterling pourront offrir des offrandes d'encens pendant des générations. Oh non, 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 non. Ma tête est un chaos maintenant. Je dois aller trouver le Dieu de la terre et demander des éclaircissements.
Maman, mon mari veut me divorcer. Mais pourquoi donc voudrait-il divorcer? Ils savent que j'ai offensé la famille Sterling et ils craignent des représailles. C'est encore cette maudite Anya Vance. Elle s'entend vraiment mal avec notre famille. Maman, que dois-je faire maintenant? Ils veulent que j'aille au tribunal demain pour finaliser le divorce. Ça va aller. Maman a un plan. Nous allons emmener Anya Vance chez tes beaux-parents en visite. Alors ils vont te regarder différemment et ne te forceront pas à divorcer. C'est le seul moyen. Anya, ce qui s'est passé la dernière fois, Chloé et moi avions tort. Aujourd'hui, nous sommes venus spécialement pour t'inviter chez les beaux-parents de Chloé pour dîner. Pas besoin. Je suis occupée. Restez hors de ma vue à partir de maintenant. Je t'invite gentiment. Ne sois pas si ingrate. Non. Comment pouvez-vous forcer quelqu'un à aller dîner? J'ai déjà dit que j'étais occupée. Non, tu dois venir avec moi aujourd'hui. Si tu ne viens pas chez mes beaux-parents aujourd'hui, mon mari divorcera demain. Oh, allez. Ton mari veut divorcer? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je te l'ai dit, je suis vraiment occupée. Anya, s'il te plaît, aide juste ta sœur. Tu ne veux pas voir Chloé et son mari divorcer, n'est-ce pas? C'est encore la famille Davis. Ils sont assez audacieux. Osant provoquer Anya. Je ne suis pas le dieu du mariage, je ne peux pas me mêler des relations humaines. Attention. Anya, ça va? J'ai tellement mal au ventre. Monsieur Sterling? Ce n'était pas exprès. Anya, ça va? Ça va? On va à l'hôpital maintenant. Viens. Si quelque chose lui arrive, si elle a le moindre mal, vous paierez de votre vie. Sauver le bébé. Ce n'est qu'en sauvant le bébé que je pourrai passer l'examen. Ne t'inquiète pas, toi et le bébé allez très bien, vous portez. Préparez l'opération. Quoi qu'il en coûte, assurez la sécurité du bébé. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. Membres de la famille, attendez dehors. Je me demande si l'enfant béni ira bien. Envoyez ces deux personnes de la famille Davis à la police, la famille Davis. Éradiquez-la de Skyhaven. Oui, monsieur Sterling. Oncle Arthur, ne vous inquiétez pas. Tante Anya est si forte, elle s'en sortira. C'est grave. L'accouchement de la femme enceinte. Hémorragie grave. Qui parmi vous est de groupe sanguin? Allez donner votre sang maintenant. Je suis groupe A, ça ne correspondra pas. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'y vais, je suis groupe O. Appelez tous ceux qui sont groupe O de l'entreprise pour donner leur sang. Doublez leur salaire. Oui. Monsieur Sterling, par ici s'il vous plaît. Docteur, comment va ma femme? Félicitations, monsieur Sterling. Madame Sterling a donné naissance à un garçon. C'est génial, j'ai un petit frère maintenant. Où est Anya? Comment va Anya? La mère a déjà été ramenée dans sa chambre. Rien de grave. Mais le bébé est né prématurément. Il doit rester en couveuse. Vous pouvez aller les voir. Arthur, nous resterons ici pour surveiller le bébé. Allez vite voir Anya. D'accord. Vous avez bien travaillé. Où est le bébé? Comment va le bébé? Bien que le bébé soit prématuré, il est stable. Maintenant, il est en couveuse. Prématuré? Il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, notre bébé ira bien. Ah. Qui t'a dit de te précipiter tout à l'heure? Tu ne sais pas à quel point je suis puissant? Si tu ne t'étais pas précipité, j'aurais utilisé ma magie pour l'éviter. Je suis désolé. J'étais trop anxieux. Je sais que tu es puissant, mais...
Je ne pouvais pas prendre ce risque. Anya, esprit gardien du foyer, tu as donné naissance à l'enfant béni. Tes mérites sont accomplis. Tu peux venir avec moi à la cour céleste pour t'inscrire à l'examen de candidature céleste. Vous pouvez venir avec moi à la cour céleste pour vous inscrire à l'examen de candidature céleste. Le dieu de la terre. Vous êtes là. N'est-ce pas, le gardien du temple du dieu de la terre? Comment est-il devenu le dieu de la terre? Il est le dieu de la terre. Je vous ai menti. Votre enfant est né. Votre mission est accomplie. Allons-y. Partez-vous vraiment? Comment ne pas partir? Le bébé et moi ne pouvons pas être sans vous. Vous savez à quel point l'opportunité est rare de s'inscrire à l'examen de candidature céleste. Ne me dites pas que vous allez renoncer à votre candidature pour cet homme. Comment le pourrais-je? Il n'y a aucun moyen que je renonce à ma qualification pour devenir un immortel, pour un mortel. Alors allons-y. Et, attendez. Attendre quoi? Si nous attendons plus longtemps, le bureau des admissions de la cour céleste sera fermé. Je veux dire, partir juste après avoir accouché, n'est-ce pas un peu cruel? Je n'ai même pas encore vu le bébé. Très bien, arrêtez de trouver des excuses. Je savais que vous ne pouviez pas supporter de partir. Puisque l'enfant est le tien, cela compte comme des liens terrestres inachevés. L'empereur de Jade a approuvé de réserver ta place pour l'examen. Mais, une fois que l'enfant aura grandi, tes liens terrestres seront rompus. Alors tu devras revenir t'inscrire à l'examen de candidature céleste. Vraiment? Alors, tu ne vas pas devoir partir? Oh, je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour lui. Tu dis que tu es un immortel renégat depuis tant d'années. Il n'est pas facile d'obtenir une place à l'examen de candidature céleste. Et pourtant, tu y renonces. Pour cet homme? Comme tu manques de colonne vertébrale. Oh, allez, qui dit ça? Le dieu de la terre ne m'aide-t-il pas? Ne t'inquiète pas. Après mon rétablissement, j'irai certainement au temple du dieu de la terre. Et je te brûlerai beaucoup dingos spirituels. Nous irons certainement au temple du dieu de la terre, et nous te brûlerons des ingos spirituels. J'ai déjà déplacé la plaque d'esprit gardien du foyer d'Anya, de la famille Davis. D'ici là, tu pourras l'adorer directement, dans la famille Sterling. Donc, à partir de maintenant, je ne serai plus restreinte par la famille Davis? Les liens terrestres ne sont pas faciles à former. Vous deux, prenez soin de vous. Même si je ne peux que rester jusqu'à ce que l'enfant béni grandisse, je suis déjà très satisfaite. Je ne te laisserai pas partir. Le dieu de la terre n'a-t-il pas dit, l'enfant est le tien, ce qui signifie que tu as des liens terrestres inachevés. Alors nous, continuerons à avoir des enfants. Et tu auras toujours des liens terrestres inachevés. Qui a dit que j'aurai d'autres enfants avec toi? Tu me prends pour une truie? Oh, maman, est-ce qu'on entre toujours? Laisse tomber. Si nous entrons, ton oncle Arthur va certainement nous mettre dehors. Allons-y. Allons voir le bébé. Il ne faudra pas longtemps avant qu'ils aient plus de frères et sœurs. Oncle Arthur est vraiment un monstre. Allons-y. Anya. Merci. Pourquoi me remercier? Merci. D'avoir eu mon enfant. Merci d'être prêt à passer 60 ans à mes côtés. Je vais certainement t'aimer toute une vie. Quelle est la durée d'une vie? Honnêtement, je ne sais pas. Mais disons juste. Aime-moi pendant 60 ans. Non. Je t'aimerai pendant 100 ans. 10 000 ans.